Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans les résultats du Weekly Market Outlook de la semaine du 10 novembre 2024. Ok, dans le Weekly Market Outlook, je vous avais dit que clairement ici, pour moi, nous étions en DPS Premium. Ça veut dire une zone où il fallait faire attention, d'accord, en étant en train de prendre vos ordres d'achat, surtout pour le début de semaine. Donc, ce que je voulais voir clairement, je vous ai dit, je voulais voir le prix. Si le prix restait en dessous d'ici, je devais voir si c'est qu'on me donne les signes pour venir viser cette liquidité. Si clairement, on n'a eu aucun signe. Et je vous ai dit, s'il fallait que je commence à viser cette liquidité-ci, d'accord, le high ici, il était très clair pour moi qu'il fallait que le prix clôture au moins ici, quelque part, au-dessus de cette zone-ci, d'accord. Là, je devais voir comment je peux faire pour être en train de viser cette liquidité-ci. Si on clôturait au-dessus de cette zone sans prendre cette liquidité et que on offrait quelque chose où on essayait de venir encore tester la zone comme zone de résistance pour aller comme ça. Clairement, c'était un scénario parfait pour moi pour participer. Mais vous tous avez constaté que le prix a clairement chassé les droits en liquidity, les deux droits en liquidity, clairement, d'accord, sans toutefois même faire un retracement quelconque, d'accord, un énorme retracement. Il n'y a pas eu clairement de bon retracement, d'accord, et le prix a continué à aller très rapidement. Et c'est si vous allez voir ça régulièrement, lorsque le prix est en train de vouloir aller vers un droit en liquidity, il ne va régulièrement pas offrir trop de retracement, d'accord, il va aller vers là rapidement. Donc, il faut faire très attention. Clairement, pour vous dire, vrai, pour cette semaine, moi, je n'ai eu aucune exécution. Pourquoi? Parce que je me sentais juste pas à l'aise à être en train de chase être en train de poursuivre la chasse sur le DSY. Donc, clairement, ce que j'ai fait, c'est être observateur, d'accord? Si vous regardez, c'est pareil sur l'euro USD. L'euro USD, on n'a que fait couler, d'accord? On a coulé aucun retracement vraiment palpable. Donc, je suis pas très, très confiant lorsque je traite ce genre de conditions-là, d'accord? Là, c'était juste une semaine où j'ai pris un peu plus d'expérience, ça veut dire de savoir que, OK, j'aurais pu chercher les opportunités ici, mais pour vous dire vrai, je suis pas très, très, très confiant quand je prends des opportunités ici parce que régulièrement, avec le style de trading que je fais actuellement, je laisse un peu couler mes trades, d'accord? Et quand je me retrouve au milieu de nulle part comme ça, moi j'appelle ça milieu de nulle part. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans des zones de plus en liquidity. Le bas, si comme ça, je me retrouve à être en train de vendre ça sans que le prix ne fasse un retracement, même au moins sur cette aube ici, c'est pas trop bon, d'accord, pour moi, selon moi. Donc, être en train de voir le GSY partir comme ça, sans toutefois même tester encore cet order block, si c'était pas le meilleur des scénarios pour moi. Donc, clairement, au moins, c'est faire le gap du weekly time frame. Je voulais voir au moins ce que réagir sur ça comme résistance, comme support qui a été cassé, d'accord, comme résistance qui a été cassée maintenant, qui vient être testé comme support pour dégager. J'ai attendu ça pendant la semaine, mais je n'ai rien eu, d'accord. Donc, clairement, c'est là où la discipline intervient. Et pour vous dire vrai, voilà pratiquement 16 jours, si je vais dire ça comme ça. Depuis le début de ce mois, je n'ai eu aucun trade, d'accord. Aucun, carrément aucun trade. Pour certains d'entre vous, vous allez dire, bon, il y a eu des trades, tu pouvais prendre. Non, 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 non. Moi, je travaille pas comme ça, d'accord. Moi, je travaille avec un instinct de confiance et quand je suis pas confiant sur un trade, je le prends pas. Je n'ai pas je n'ai pas peur d'être patient, d'attendre un trade, d'accord, que mon trade vienne à moi, d'accord. Je connais comment les conditions sont réunies pour que mon trade vienne à moi. Quand je descends en low à time frame en 15 minutes, je vois plusieurs trades, d'accord. Dans ce buy sur le DSY, je vois plusieurs trades qui m'auraient permis d'être en train de viser cette liquidité-ci. Mais clairement, quand je ne vois pas la manipulation dans un trade, d'accord, surtout du point de vue de la semaine, il n'y a eu aucune manipulation là, d'accord. Depuis le prix d'ouverture ici, nous sommes allés juste haussier. Aucune manipulation. Clairement, ça ne me laisse pas confiant. Je veux voir la manipulation pendant la semaine dans mon trade. Clairement, il y a eu des manipulations pendant les journées. Oui, ça, c'est très bon. D'accord. Ça, c'est ce qui est parfait. Il n'y a pas de souci. Mais clairement, pour moi, pour vous dire vrai, je n'ai eu aucun trade. Mais clairement, le droit en liquidité ici, c'était clair. D'accord. Sur le GSY. Je veux encore constater le gain. Donald Trump ayant remporté les élections, c'est ça qui affecte la situation économique du dollar actuellement, d'accord? Si vous regardez même pour ceux qui traitent les cryptos, le Bitcoin est aussi largement aussi, c'est la victoire des élections de Donald Trump qui est clairement en train de se matérialiser sur le dollar. Donc, il faut faire très attention. On peut toujours continuer à être aussi comme on peut commencer un peu à retracer, mais clairement, vous voyez qu'on a eu à prendre cette liquidité. Si on est dans un round number 107 000, ce niveau-ci. Donc, on va observer ça la semaine prochaine et on aura plus à se dire dans le weekly market de demain, d'accord? Pour les résultats du weekly market outlook, je pense qu'il n'y a rien comme résultat puisque je n'ai rien eu à exécuter. Donc,
Clairement, j'ai été observateur, mais clairement, le droit en liquidité a été atteint, d'accord? Pour ceux qui pouvaient participer, tant mieux pour vous, mais pour moi, j'ai eu rien sur la gueule, d'accord? J'ai eu rien à me mettre sur la gueule. Et c'est comme ça. Il y a des semaines comme ça, il y a des mois comme ça où clairement, il n'y a pas de bon scénario pour vous, d'accord? Surtout pour moi, en fait, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont eu des traits, il y a beaucoup de personnes qui ont participé, qui ont eu à profiter de cette semaine, mais c'était pas le cas pour moi et je me plains pas de ça, d'accord? Avec beaucoup d'expérience, je sais que j'ai préservé mon capital, j'ai eu rien à perdre, j'ai rien perdu et j'ai rien gagné du tout, d'accord? Donc, c'est pas un souci. Je tiens à vous rappeler que le mois passé, j'ai terminé le mois largement en profit. Donc, je suis capable d'attendre même tout ce mois sans prendre de trade. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce que je veux, c'est que mon prochain trade soit un trade qui réunit mes conditions de mon plan de travail. C'est tout ce que j'ai en tête. Donc, tant que ça ne va pas réunir les conditions de mon plan de travail, je vais continuer à être patient. OK. Le marché fait ce qu'il fait et moi, je n'ai pas d'autre à faire. La seule chose que je peux contrôler, c'est mon action par rapport à ce que le marché fait. Je peux pas contrôler le marché, d'accord? C'est un marché qui se distribue avec les probabilités. Tant que les probabilités ne sont pas en ma faveur, je ne vais pas participer. OK. Je pense que c'était bon. On va pas tirer ça plus long que ça. Et toi aussi, un mentor, optimiste, sniper.